Alors, on parle depuis le début de la semaine de quelque chose d'assez compliqué chez Paul, qui est l'opposition entre chair et esprit. Est-ce que cette opposition chair et esprit recouvre une autre opposition plus simple pour nous, qui est l'opposition terrestre, donc ce monde-ci, et céleste? Tout à fait, on retrouve cette idée chez Paul. Et ce qu'il faut dire, c'est que donc, lorsqu'on oppose ce qui est charnel à ce qui est spirituel, bon, c'est une opposition qui n'est pas née au XXe siècle ni au XXIe siècle. Bien sûr. C'est quelque chose, c'était une problématique déjà à l'époque de Paul. Paul combat certaines tendances gnostiques. Les gnostiques, justement, c'était une secte dualiste qui opposait le bien et le mal. Et finalement, le principe du mal était un principe charnel. Donc tout ce qui était charnel était mauvais en soi. Et tout ce qui était spirituel était bien, puisque le spirituel, l'esprit, était le principe du bien. Paul va se démarquer, et le christianisme d'ailleurs, va se démarquer de ce dualisme. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. C'est-à-dire qu'on a quand même quelquefois l'impression que, c'est des préjugés, que tout ce qui est de ce monde ne vaut rien et il ne s'agit que d'atteindre les choses d'en haut. C'est pas du tout ça que c'est le christianisme. C'était la vision des gnostiques, oui. Et c'était la vision que dès l'époque de Paul, le christianisme a combattu. Et donc, si on veut chercher un certain dualisme, ou plutôt une certaine dichotomie chez Paul, Paul, certes, a une pensée dichotomique, il oppose toujours deux choses, oui. Mais c'est un dualisme d'ordre moral, ce n'est pas un dualisme d'ordre ontologique de l'existence en soi. Il ne s'agit pas d'opposer ce qui est bien, c'est pas l'opposition de deux choses, une bonne, une mauvaise, mais c'est plutôt l'opposition de deux voies. Et ça, c'est quelque chose que Paul a sans doute hérité du judaïsme, puisque déjà dans le judaïsme tardif, on parlait des deux voies. Oui. Le principe de mort, le principe de vie, la voie qui mène à la perdition, la voie qui mène à la vie éternelle. Hein, le principe de deux voies se retrouve ensuite dans les premiers textes chrétiens. Par exemple, la Didaché parle des deux voies, l'une de vie, l'autre de mort. Et on retrouve d'ailleurs la désignation du christianisme dans les actes des apôtres, dans le Nouveau Testament, comme la voie, c'est-à-dire la voie qui mène au salut. Alors, est-ce qu'on peut dire que le monde est fondamentalement bon, mais que tout dépend de l'usage qu'on en fait? Exactement, c'est l'idée que Paul va développer. Et finalement, Paul va développer cette idée, si vous voulez, d'opposition de terrestre, mais une opposition de nouveau d'ordre plutôt moral, oui. De l'utilisation dont on fait. On peut avoir un comportement céleste dans ce monde. Tout à fait. Et donc, Paul va développer ce dualisme ou cette opposition entre le céleste et le terrestre, dans cette idée fondamentale chez lui pour tout ce qui touche l'histoire du salut, c'est cette idée de deux Adams. Oui. Donc, le premier Adam, celui de la Genèse, oui, a été créé et il a fait un mauvais usage de sa volonté, un mauvais usage de sa liberté. Finalement, il a fait un mauvais usage de la création. Et c'est pourquoi il est tombé dans le péché, il a hérité le fruit du péché qui est la mort. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est tombé dans la chair, comme oui, si vous voulez, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de sa condition de corps, il est devenu charnel, parce qu'il est devenu, tout d'un coup, il est devenu la proie et il a été infecté par les passions qui se sont déchaînées. Et il y a un deuxième Adam. Adam. Il y a un deuxième Adam qui vient le sauver, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le Fils de Dieu qui a assumé cette chair malade pour la guérir, et c'est le nouvel Adam qui, lui, est céleste. Hein. C'est ce que Paul va développer dans la première épître aux Corinthiens, dans le 15e chapitre. Il dit, le premier homme, Adam, a été fait âme vivante, le dernier Adam, esprit vivifiant. Le premier homme vient du sol et terrestre. Le second, lui, vient du ciel. Tel a été le terrestre, tels seront aussi les terrestres. Tel a été le céleste, tels seront aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Autrement dit, nous sommes les fils du premier Adam, et donc nous avons une condition charnelle, nous sommes victimes, nous sommes infectés par les passions, nous vivons ici sur terre, mais notre vocation est finalement d'hériter ce salut qui nous a été proposé, qui nous a été rendu possible grâce à l'Adam céleste, celui qui est venu guérir notre chair malade et la transfigurer en un corps de gloire. Merci Père Guetcha. Je vous en prie.